Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de septembre 2022. Là c'est pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire. Bon, j'ai un peu de retard pour les guidances, mais bon, je vous avais prévenu, hein, j'ai déménagé au mois d'août, donc ça a été un peu compliqué. Et j'ai pris du retard, et tout en sachant que ma maison, j'ai pas fini de tout installer, donc bon, voilà. J'ai essayé de faire en sorte de pas trop retarder la sortie des vidéos, mais bon, enfin la mise en ligne, mais bon, voilà. J'avais des choses à faire pour le mois d'août, puis ça fait du bien de faire une petite pause aussi. Parce que de toute façon, j'avais autre chose à faire, donc je pouvais pas être voilà, sur deux situations en même temps. Avant de commencer la guidance, donc déjà je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos partages. Merci d'être là. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et merci de vous être abonnés. Sous la vidéo, donc je vous mets le nom de tous les oracles. Oui, là il n'y a pas de tarot. Non, il n'y a pas de tarot pour le mois de septembre. Donc le nom de tous les oracles sous la vidéo et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il y a des soins aussi, vous avez toutes les informations sur le site, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, c'est aussi via le site directement. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda, donc c'est vraiment pratique. Voilà, bon, il y a un... Ouais, là c'est jusqu'à fin mi-octobre je crois. Mi-octobre ou fin octobre là. Il y a de la demande. Bon, je vous le dis. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, Sagittaire, septembre. Ok, on va commencer avec l'oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Alors, ok. Bon, il n'y a pas encore de déco au mur. J'ai pas fini de m'installer. Intéressant pour vous, mes Sagittaires. J'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Surtout quand on ne nous a jamais vraiment complimenté, fait de compliments, mis en avant. Au début, c'est vraiment pas facile, c'est clair. Ça demande vraiment un entraînement. Et puis au bout d'un moment, c'est voilà, se complimenter, être fier de soi pour tous les petits objectifs qu'on a réussi à atteindre. Donc c'est bien. Attention aux mots que vous employez par rapport à vous-même. Là, on ne vous dit pas par rapport aux autres, on vous dit par rapport à vous-même. Donc ça va être un mois, vous allez peut-être alors ressentir une espèce de fierté, de reconnaissance, mais pour vous-même, c'est-à-dire reconnaître vos qualités, vos capacités, découvrir quelque chose en vous, découvrir que vous aviez, je sais pas, autant de courage que ça, autant de volonté pour faire ceci, vous voyez, il y a quelque chose que vous allez vivre dans le mois. Alors ça peut être tout au long du mois, hein, un sentiment comme ça qui s'installe, pourquoi pas, que vous n'aviez pas avant ou peu, voyez. Donc c'est intéressant. Et il y a un deuxième message pour vous. J'imagine le meilleur pour cette journée, pour ce mois, non ? Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, tout ce que vous voulez, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? Et oui, l'état d'esprit, ce que vous pensez, imaginez, ce que vous ressentez déjà dès le matin. Là, on vous dit attention. Parce que si vous pensez déjà, oh, fait chier, il pleut, la journée déjà, ça part mal. Il en faut de la pluie. Ce qu'il faut, c'est un équilibre entre la pluie et le beau temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est arriver toujours à être positif, peu importe la situation. Parce que si vous partez déjà négatif, alors je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à le faire, mais avec un petit compliment, ça passe mieux. Oh, aujourd'hui, je suis fière de moi, je vais tout déchirer. Vous allez tout déchirer, amis Sagittaires. C'est une évidence, on vous le dit. Allez, on continue. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Et là, je vais reprendre le type de tirage, la formule de tirage que je vous avais proposée pour les mois précédents. Vous savez, une espèce de pyramide avec deux cartes pour voir vos énergies, ensuite la force, le challenge et tout ça. Je vais reprendre la même façon de tirer les cartes, mais je ne vais pas utiliser les tarots. Je vais utiliser l'oracle des miroirs. Alors, vous aviez quoi aussi, vous, pour le mois dernier? Mon âme me guide pour évoluer. Bien intéressant pour le mois d'août.
Et si on monte jusqu'au mois de juillet, vous aviez un déclic oui, un déclic important. Bon, bah ok, bah tout part de ce qui s'est passé alors juin-juillet ou juillet-août, hein, parce que bon, tout le monde n'avance pas au même rythme. Et voilà, du coup, vous avez écouté votre guidance, votre âme, ou des messages, des personnes qui vous ont transmis peut-être aussi des conseils, des choses comme ça, mais bon. Et là, du coup, et ben voilà, ok. Alors, il est question, alors, on veut réaliser un rêve, on s'investit pour ça. C'est bien, ok. Peut-être des nouveaux rêves, des nouveaux défis, des nouveaux challenges, que ce soit dans le travail pour certains ou dans le couple pour d'autres. À voir. Je vous dis ça parce que j'ai vu les cartes après. Alors, les deux premiers messages pour vous, amis Sagittaires, j'ai quoi? J'ai la carte de la correspondance et j'ai la carte de l'homme. La correspondance, on est d'accord, c'est tout ce qui touche alors à Internet, à tous les moyens de communication, de télécommunication. Vous êtes dans l'attente d'une réponse. Vous, je sais pas, vous allez communiquer quelque chose, vous allez prendre contact avec une personne, pourquoi pas. Il va être question dans tous les cas de communication, mais surtout après d'action. Alors, la carte de l'homme, effectivement, on vous dit, il y a peut-être besoin de communiquer avec un homme. Si vous êtes dans des démarches, si vous êtes au travail et que vous êtes, j'allais dire gouverné, je ne sais pas pourquoi, dirigé, commandé, je ne sais pas, par un homme, bah oui, ça peut être cette personne. Maintenant, banquier, notaire, vous voyez, vous faites des démarches, je ne sais pas, un avocat, juriste, un frère, un fils... un meilleur ami, un conjoint aussi. Bon, ça peut être ça, correspondance et homme. Donc, il y a besoin de communiquer quelque chose auprès d'un homme. Donc, vous adaptez à ce que vous vivez. Maintenant, évidemment, l'homme, là, représente aussi l'action, le fait d'agir. Donc, il va être question de communiquer, de chercher, de fouiner à travers peut-être alors des réseaux sociaux, tout ce qui est Internet, tout ce qui est... ça peut être mail, ça peut être téléphone, mais ça peut être des visites aussi. Hein. Ça peut être une visite, quelqu'un qui vient vous visiter. Hein. Enfin, visiter, oui, si, c'est ça, ça se dit. Qui vient vous visiter, qui vient vous rendre visite. Voilà, donc derrière, on me dit, il peut y avoir des actions à mettre en place. Donc, à voir, parce que la carte de l'homme, c'est vraiment une carte qui nous parle d'action, de réflexion, évidemment. Avant, c'est l'énergie yang, hein, mais c'est une énergie d'action. Donc, derrière, il peut y avoir des choses à mettre en place. Pourquoi? Pour, alors, se reconnecter à ses rêves, des nouveaux désirs. Par rapport à un travail, pour certains, ça peut être en lien. Maintenant, le travail, c'est aussi le fait d'entreprendre quelque chose. Donc, vous voyez, dans tous les cas, on revient à cette notion d'action. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la femme. Donc, ça peut être un projet de couple aussi pour certains. Pourquoi pas? Mais on va voir après. Hein. Et là, derrière, j'ai joie. Donc, vous voyez, bon, peu importe. Travail, rêve et femme. Voilà, c'était comme ça. Ok, donc vos énergies. Alors, on communique avec quelqu'un. On communique, on cherche, on creuse, on fouine sur Internet. On prend des renseignements. Et derrière, il y a des actions à mettre en place. Ça peut être aussi communiquer avec un homme, quelqu'un d'important pour vous. Donc, ça peut être un nouveau responsable. Si vous êtes dans une recherche d'emploi, de travail, d'activité, peu importe. Bon, bah là, visiblement, ça va marcher. Parce que derrière, on parle d'action. J'avais rêve, travail, nanana, hein. Vous avez compris. Donc, voilà, intéressant. Ok. Maintenant, on va aller voir votre force, amis Sagittaire. Un truc qui me vient en tête. Je vais vous le dire après. Vous savez comment je suis. Il faut que je sois sûre de mon truc. Mais j'ai un bout de message, mais j'ai pas encore la totalité. Donc, je veux vous le donner dans son intégralité. Ok, allez, la force pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Leur énergie, ce qui va les accompagner. Voilà, alors, réunion. Vous voyez, il y a vraiment cette notion peut-être de démarche. D'aller faire des démarches, de créer des opportunités alors dans le travail. Donc là, derrière, on me dit, vous, votre force, bah, c'est que vous voulez un entretien. Donc, vous allez tout faire pour obtenir un entretien. Ou avec une personne en particulier, donc un responsable, peut-être même un collègue, on se met autour d'une table, on en discute, un conseiller juridique, pourquoi pas, un banquier, un notaire, tout ce que j'étais en train de vous dire. Alors vous pouvez dire aussi tout au féminin. Là je reste dans l'énergie de l'homme et du masculin parce que c'est cette carte-là. Maintenant ça peut être une femme aussi, hein, mais une femme qui met des actions en place. Voilà, évidemment, ne vous arrêtez pas sur un sexe, une énergie. C'est l'énergie d'action, mais ça peut être une femme aussi.
Donc, votre force, c'est de réunir, de vouloir réunir. Une réunion, vous voulez quoi? Vous voulez un rendez-vous. Donc, derrière, eh ben, on prend contact et puis on met des choses en place. Une réunion de famille, c'est pas impossible. Il s'est passé quelque chose au travail, on met tout le monde autour d'une table et on en discute. Pourquoi pas? Il y a cette notion vraiment de réunir, de réunion, de discussion, de partage. Maintenant, il y a un petit plus quand même avec cette carte. Je vais essayer de vous l'approcher pour que vous la compreniez bien, mais dans tous les cas, je vais vous la décrire. Là, on a, alors, je vais schématiser en disant les chevaliers de la table ronde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a des chevaliers qui se mettent autour d'une table ronde. Et en fait, il y a comme là, vous voyez, comme un espèce de maître, de sage, de conseiller, ouais, c'est ça, de sage, quelqu'un qui vient pour les aider à déposer les armes, à trouver des solutions ensemble. Donc ça peut être quelqu'un qu'on peut aller voir pour être éclairé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, dans tous les cas, il est question de poser les armes. Donc, pour moi, on ne va pas vers tout ce qui est juridique, procédural et tout ça. Je ne pense pas. En tout cas, visiblement, là, je ne ressens pas votre intention d'aller vers tout ça. Ok. Je dis ça parce que des fois, j'ai aussi un rendez-vous, vous savez, des grands-parents étant fâchés avec un de leurs enfants, eh bien, en fait, des fois, sont coupés de voir leurs petits-enfants. Là, ça pourrait me parler de quelque chose comme ça. Maintenant, ça reste un exemple, évidemment. Alors, maintenant, on va aller voir votre défi, votre challenge, amis Sagittaires, pour ce mois de septembre. Alors, enfant. Votre défi, pour certains, c'est de vous reconnecter alors à votre âme d'enfant. Oui, évidemment. Peut-être qu'il va y avoir besoin de s'occuper un peu plus des enfants, si vous avez des enfants. Si vous êtes, alors, je ne vais pas dire en recherche d'avoir un enfant, parce que c'est pas très français, mais vous avez compris le principe. C'est-à-dire que vous êtes dans cette démarche, alors, ou d'être enceinte, mais peut-être que vous devez passer par un processus, aller voir des médecins, aller voir si c'est un jugement d'adoption, vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est procédure, PMA, tout ça, les FIV et tout, parce qu'on sait très bien. J'en parle de plus en plus dans les guidances parce que je sais que c'est malheureusement beaucoup d'actualité. Il y a beaucoup de, je vais pas dire que de femmes, parce que du coup, si elles sont en couple avec un homme, l'homme aussi du coup est confronté à tout ça, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Donc le défi, le challenge pour certains, c'est ça, c'est de faire des démarches pour, alors, avoir un enfant, être enceinte, adopter, faire des FIV, peu importe, tout ce qui est en lien avec l'enfant. Maintenant, c'est peut-être aussi si vous avez des enfants, vous allez être beaucoup sollicité par rapport à vos enfants. Bon, c'est vrai que le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée pour les enfants, symboliquement. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place. On doit trouver, les réunions parents-prof, oui, évidemment, mais enfin bon, pas que, on va pas s'arrêter là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, le défi, le challenge, c'est peut-être pour certains de beaucoup, ou en tout cas de façon symbolique, vous occuper d'un enfant en particulier ou de vos enfants si vous en avez plusieurs, effectivement. Maintenant, ce que je disais tout de suite là, on est fâché avec un enfant. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? Là, c'est un défi et un challenge. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer là, au niveau déjà, dans un premier temps, de la communication. Et derrière, il y aura des actions que vous allez mettre en place. Si vous hésitez, est-ce que je dois partir en procédure ou pas, retentez une démarche amiable avant. Ça peut peut-être débloquer les choses. On va voir. Mais vous, votre objectif, dans tous les cas, c'est je veux trouver des solutions. Je veux qu'on se mette autour d'une table. Je veux voir alors mes enfants, ma famille, peut-être tout simplement passer du temps avec les gens que j'aime aussi pour certains. Donc, la femme, l'homme, vous voyez, bon, les enfants, tout ça, c'est pas impossible. Ok, alors maintenant, c'est un défi, c'est un challenge. La carte de l'enfant nous ramène à ce côté très, alors enfantin, ce que l'on aimait faire quand on était enfant. N'oubliez pas, j'apprends à m'auto-complimenter. J'imagine le meilleur pour cette journée. Donc là, pour certains, on vous dit, il y a peut-être une énergie de légèreté à remettre un petit peu dans votre vie. C'est-à-dire vous laissez un petit peu plus bercer de temps en temps par de la légèreté parce que vous êtes trop sérieux, trop faut faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je connais pas plus que ça le signe du Sagittaire, en toute honnêteté. Maintenant, voilà, comme je vous ai déjà dit dans des vidéos, j'ai fait une formation en astrologie pour connaître un peu les signes, pour pas vous raconter n'importe quoi non plus dans les vidéos. Donc je connais globalement. Maintenant, j'ai quelques personnes, voilà. Mais pour certains, c'est peut-être justement se reconnecter à cette légèreté. Parce que là, vous voyez, on a des enfants, bon, bah, c'est tout simple, mais il fait beau, ils sont à la campagne, bah, ils font quoi? Ils jouent, ils sont pas connectés sur leur téléphone à snapper ou je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire? Là, ils sont dans de la légèreté, dans des choses très
pas légère, parce que ce sont des choses simples. Voilà, merci mes guides, simples. La légèreté, c'est pas... voilà, là ils sont ensemble, ils jouent, ils font la fête, ils s'amusent, tout est ok. Donc pour certains, on se reconnecte alors à des désirs d'enfant. Là, je parlais tout de suite, il peut y avoir un projet aussi que vous êtes en train de mettre en place. C'est pas impossible. Et du coup, c'est peut-être pour attirer plus d'enfants aussi. Si vous êtes nourrice, par exemple, vous voyez, alors on dit plus ça, assistante maternelle, agréée, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez, ça peut être en lien avec les enfants. Ok, allez, on continue. Je vais recouvrir avec l'oracle G si je sens que c'est nécessaire. Pour certains, le défi, c'est peut-être, vous êtes trop... Alors, prenez pas tout au pied de la lettre de façon très... en pensant que je vous juge quand je vous dis des choses. On n'est pas là pour se juger, je le dis tout le temps. On est plutôt là pour se comprendre. La carte de l'enfant en défi et en challenge pour certains avec la carte de l'homme qui est plutôt yang dans l'action, c'est qu'on vous dit peut-être vous êtes un petit peu trop. Alors vous prenez si ça résonne en vous. Sinon c'est que c'est pas pour vous et c'est que c'était le premier message. Mais je suis obligée de le dire. Vous êtes un petit peu trop enfant. C'est-à-dire il faut peut-être faire preuve de plus de maturité comme un homme. Vous voyez ce que je veux dire? On passe du statut alors d'enfant, pas l'homme dans ce qu'il représente, mais dans l'énergie d'action, dans l'énergie de, il prend une décision, un homme. Enfin en tout cas, bon, surtout lui, il est chevalier, donc il a plutôt intérêt de défendre, de protéger, tout ce que vous voulez. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, pour certains, le défi, c'est peut-être de sortir d'un climat où de temps en temps, alors, où vous manquez un peu de maturité, c'est pas impossible, où vous faites un peu trop preuve de légèreté. Vous prenez, encore une fois, si ça résonne ou pas en vous. Donc là, on vous dit, il y a un défi, c'est d'arrêter d'être un petit peu trop enfantin, d'être un peu, alors, ou immature, quelque chose de cet ordre-là, je ne sais pas. Alors maintenant, la sphère sentimentale, amoureuse, mais qui peut évoluer jusqu'à la sphère, alors, relationnelle, familiale, c'est tout ce qui touche le cœur, en fait, les gens qu'on aime. Bon. Alors moi je demande l'énergie sentimentale, enfin la sphère sentimentale, j'ai la carte de l'amitié. Donc on vous dit, il y a peut-être déjà quelqu'un autour de vous pour certains, ou alors peut-être une nouvelle rencontre. Dans un premier temps, on se voit, réunion, n'oubliez pas. Le défi c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, bon, pourquoi pas, ok. Ou vos enfants, est-ce qu'ils vont accepter cette nouvelle personne? Je ne sais pas. Bon, dans un premier temps, on parle quand même, alors... de quelqu'un de plutôt honnête, loyal. Si vous êtes en couple, visiblement, on se soutient. Parce que la carte de l'amitié, alors bien sûr, il peut y avoir un côté... vous savez, des fois, dans le couple, notre moitié, notre autre, prend aussi la place du meilleur ami, par moment, du confident. Vous voyez, donc pour certains, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'on va un peu plus se confier, on va pouvoir se soutenir. Maintenant, les amis vont peut-être être assez présents aussi pour vous. Ah ben voilà, il y a des choix à faire. Alors... si vous êtes en couple, moi j'ai l'impression où il va y avoir des choix à faire par rapport à des personnes autour de vous. À voir. J'ai pas de carte négative ici. Donc vous prenez encore une fois si ça résonne ou pas en vous. Maintenant, ça peut aussi être des amis qui vont vous aider à faire des choix. Des personnes honnêtes, loyales, fidèles, qui vont vous aider à faire des choix. Là, il y a un nouveau champ des possibles. Alors, vous avez des décisions à prendre. De toute façon, je vous l'ai dit, là on part dans de l'action. Il y a des choses à mettre en place. Mais pas juste au téléphone, non, dans la vraie vie aussi, pas que le virtuel. Vous voyez ce que je veux dire avec la carte de l'homme. Donc, maintenant, c'est peut-être aussi, si vous sentez qu'il y a des tensions, au niveau de la communication, c'est peut-être de ramener un côté assez léger, plutôt amical, fraternel, vous voyez, s'il y a des difficultés dans le couple, de façon à ramener cette légèreté, sans forcément que le quotidien soit compliqué. Vous voyez. Et là, on me dit, alors, il peut y avoir des, je sais pas, des nouvelles... décision à prendre parce que ça me parle de possibilités, sélection, destin, action, choix, décision. Et si on se sent un petit peu perdu comme cet enfant-là, vous voyez, je vous remonte la carte, mais il est encore là, devant ses pancartes et il ne sait pas trop quoi faire. Ok. Alors, si vous êtes célibataire, bon là, clairement, on me dit, il y a peut-être déjà quelqu'un autour de vous. C'est pas impossible. Dans votre sphère amicale, relationnelle. Ça peut être quelqu'un aussi que vous côtoyez au travail pour certains, parce que réunion, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ok. Ensuite, je vous sens, au niveau du couple, je vous sens quand même soudés. Vraiment.
Parce que la carte de l'amitié dans le couple, alors, encore une fois, si vous sentez qu'il y a des tensions, eh ben, prenez un peu de distance au niveau du couple. Et puis allez peut-être plutôt voir vos amis pour vous aider à alors, prendre des nouvelles décisions, vous permettre d'y voir plus clair dans les choix que vous êtes en train de faire. Vous voyez, vous êtes un peu perdu, vous savez pas, allez voir plutôt vos amis. Laissez de l'espace, vous voyez, au niveau du couple. Laissez-vous de l'espace et laissez de l'espace à l'autre personne. Ça va vous permettre de... Si jamais il y a des conflits, hein, pas pour tout le monde, mais si jamais. Parce que vous, on vous dit, votre objectif, en tout cas votre force, c'est de réunir, c'est de rassembler. Donc là, bon, on est... Je vois pas de négatif, hein. Je vois pas de négatif. Ouais, il y a du retard. Il y a un truc qui a pris du temps au niveau sentimental. Alors, si vous êtes perdu, vous allez avoir des amis pour vous conseiller. Encore une fois. Bon, non, ça évolue quand même pas mal. Il y a encore besoin de temps. Si vous êtes en couple, je pense que vous avez alors dû peut-être dépasser une petite crise, quelque chose comme ça. Ou tout simplement un sentiment de... On a envie d'autre chose. Ça peut être ça. Et là, je sens que ça bouge. Alors, ça se met en place pour le mois de septembre. Donc, on laisse le temps au temps. C'est important. J'ai la carte du retard. Vous voyez, on me dit dans tous les cas, il y a déjà... Le train était déjà passé. Mais vous, bah, Johnny, vous étiez arrivé un petit peu en retard. Ah bah oui, bah c'est comme ça. Donc, bon, on se précipite pas. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose là qui... Oui. On n'était peut-être pas coordonnés. Je sais pas. Bon, pour certains, on vous dit c'est au niveau alors de la sexualité, de l'intimité. Vous voyez, je parlais de partage, de on discute. Oui, alors peut-être qu'il y a eu des petits soucis au niveau de la sexualité, de l'intimité, c'est-à-dire, là je parlais de confident, on parle avec la personne. Là, c'était peut-être plus le cas. Bon, la sexualité, c'est aussi nos désirs les plus intimes, les plus profonds. Donc, c'est pas forcément que la sexualité. C'est ce que je disais, quand on est face à quelqu'un en qui on a confiance, normalement, dans le couple, on peut tout dire. Bon. Alors, il y a un changement par rapport à ça. Vous voyez, bon, derrière, j'ai victoire, bon, évolution, je vous la refais pas, mais c'est très, très positif. Donc, pour moi, si vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, on vous dit ça arrive. Mais effectivement, bon, bah, le train était déjà passé, vous n'étiez pas arrivé, c'est pas grave. Visiblement, il va se représenter le train. Donc, soyez quand même à côté de la gare parce que je pense que là, il y a possibilité de rencontrer quelqu'un, vraiment, hein. Mais prenez votre temps, discutez. De toute façon, c'est un petit peu votre force et votre énergie de discuter. Donc, pour moi, c'est très, très, très positif. Ok, donc, un renouveau, quelque chose qui s'améliore au niveau du couple, au niveau de la vie intime, de la vie sexuelle, de tout ce qui est sensualité aussi dans le couple, hein, c'est important de ramener ce côté alors léger aussi. Se reconnecter à son âme d'enfant et tout au niveau du couple, c'est très important. Donc il peut y avoir des nouveaux désirs, des nouvelles envies. Il y en a peut-être un qui peut surprendre l'autre au niveau de la sexualité dans le couple, c'est pas impossible. Si vous êtes célibataire, alors il y a peut-être déjà quelqu'un que vous considérez comme un ami et là il peut y avoir quelque chose qui se débloque. Vraiment pour le mois de septembre. De tous les cas, il y a un choix à faire. Ok. Alors maintenant, on va aller voir au niveau du travail, dans votre activité professionnelle. Mais non, ça fait un peu too much. Mais si vous n'êtes pas ou plus en activité, ça va correspondre à votre quotidien, à ce que vous allez faire dans votre vie de tous les jours. Allez, pour nos petits sagittaires, ou nos grands. J'ai toujours petits. Les petits, c'est mignon. Je suis 1m60 en même temps, hein. Ouais, je sais. Allez, pour les sagittaires, mois de septembre 2022... Le travail, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Merci. Je vais compléter avec le GG. Bon, elle était tombée là tout de suite, mais comme il y avait plein de cartes, je les ai pas prises, elle ressort. Vous voyez? Alors, il va y avoir des décisions importantes à prendre au niveau du travail. Vous êtes dans l'attente d'une décision. Correspondant, c'est homme. Visiblement, c'est positif. Vous voyez, réunion, tout ça, bon, c'est important. Parce que vous avez peut-être déjà été entendu, vu, alors dans un, je sais pas, hein, il y a peut-être déjà eu un entretien, et là on vous donne une réponse. Bon, dans tous les cas, j'ai la carte de la loi. Je parlais d'action, de décision à prendre et d'action à mener, c'est confirmé dans votre sphère. Alors, dans le quotidien, dans le travail, dans tout ce que vous allez entreprendre pour le mois de septembre. Il est question aussi de prendre des décisions pour rééquilibrer quelque chose. Ça ne veut pas dire que tout est déséquilibré, mais ça veut dire que quand il y a besoin de rééquilibrer, genre, je sais pas, visiblement, peut-être un peu la sphère, alors, sentimentale, c'est pas impossible, parce que les amis vont avoir peut-être une importance pour vous, pour le couple. Bon, et puis si vous êtes célibataire, donc ça peut être ça. Après avoir, hein, vous verrez.
Donc au niveau du travail, il y a des décisions, vous allez prendre des décisions, vous attendez une réponse. Alors là, on est plutôt dans tout ce qui est juridique, d'ordre juridique. Donc, si vous êtes dans l'attente par rapport à un examen, formation, tout ce que vous voulez, vous attendiez une réponse pour entrer dans, je sais pas, un centre de formation et tout, là, visiblement, la décision va arriver pour ce mois-là. Alors, dans votre quotidien, vous, pour le mois de septembre, ami Sagittaire, parce que là, je vous ai dit la sphère professionnelle, mais on élargit. C'est ce que vous allez faire, entreprendre dans votre quotidien. Bon, j'ai la santé. Donc oui, vous allez peut-être, vous travaillez peut-être dans le domaine de la santé au sens très large. Santé, on peut même dire holistique, hein, donc la santé de l'âme. Voilà. Donc, ok, c'est pas impossible. Dans tous les cas, il y a des décisions à prendre concernant votre mieux-être, votre santé. Alors, la santé peut-être aussi de la personne avec qui vous vivez, d'un de vos enfants, j'en sais rien. Dans tous les cas, on me dit qu'il y a des décisions à prendre. Pas forcément toujours pour la santé, n'ayez pas peur, je ne vous annonce pas de mauvaises nouvelles. Je vais prendre un exemple. Si vous avez, je ne sais pas, un enfant et par rapport à son état de santé, bon bah là pour le mois de septembre, vous allez avoir plus de démarches à faire, plus de déplacements. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah derrière, il y a des décisions à prendre. Donc c'est ça, dans tout ce que vous allez entreprendre. Ok, la santé c'est le mieux-être. Donc, on attend une décision pour travailler alors dans le domaine de la santé au sens large, c'est tout ce qui est médical, paramédical, énergétique, thérapeutique. On élargit, hein, voilà, on ne se bloque pas. Loi et santé, donc vous êtes dans l'attente d'un retour d'un établissement par rapport à tout ce qui est santé et tout ça, bon, vous avez compris, ça arrive. Si votre état de santé vous avez fait souffrir, enfin vous aviez des soucis au niveau de la santé les mois précédents, là visiblement on vous annonce des bonnes nouvelles aussi, donc c'est assez positif. Ok. Alors tout ce qui est décision, les procédures et tout ça, là il y a des décisions qui vont tomber. Ou alors vous allez faire la démarche pour entreprendre une procédure. Tout dépend évidemment. Parce que là, on est dans l'optique de vouloir trouver quelque chose de positif avec la carte de la Réunion. Donc, on ne part pas tous en procédure, hein, c'est pas ça. Alors maintenant, votre vie intérieure, hein, ami Sagittaire, pour le mois de septembre. Votre vie intérieure. Donc, non, pas tout ça. Je vous rappelle que ça, c'est le travail, mais pas que. C'est votre quotidien. Ce qui veut dire que quand il y a une décision à prendre, vous allez devoir la prendre. On ne fuit pas, on ne met pas ses responsabilités pour le mois suivant et tout ça. Non, non, c'est là. On réunit les gens, on discute, on fait des choses et on prend des décisions si on doit en prendre. Vous voyez, il est question de prendre sa responsabilité, ses responsabilités. Comprenez ce que je veux dire? L'importance de cette carte, la loi, d'où l'importance de bosser sur soi, hein, finalement. Alors, votre vie intérieure, vous prenez le temps de faire quelque chose. Je vais recouvrir. Enfermement, accusation. Ok. Alors, vous allez avoir besoin de temps pour quelque chose. Je disais tout de suite, c'est pas possible, hein. Vous avez vu, quand le message doit sortir, bon, il sort. Votre vie intérieure, c'est peut-être de ralentir un peu le rythme. Parce que c'est ce que j'ai ressenti tout de suite avec l'homme. Vous voyez, symboliquement, il est déjà, mais limite victorieux. C'est le mec qui fait tout, quoi. Et puis quand il fait un truc, bon... Alors, ou il est un peu trop satisfait, ou il fait beaucoup plus, il fait toujours parce qu'il a besoin d'être félicité par les autres. N'oubliez pas, on apprend à s'auto-complimenter. On arrête d'attendre des autres, toujours un besoin de reconnaissance et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, à quel point le message, il est important. Donc, ce que je ressens, c'est qu'avec cette carte de l'homme, là, c'est comme si on avait quelqu'un qui était toujours en train de faire des choses, toujours dans l'action, toujours... Et là, on ralentit un petit peu le rythme. On prend le temps. Alors, de faire une chose à la fois, une chose en particulier, dans une situation en particulier, je ne sais pas. Ça dépend vraiment de votre vie, vous voyez. Donc, on prend son temps avec la carte du retard. Vraiment, on prend le temps de faire les choses. Et si on a besoin, on va voir les gens autour de nous sur qui on peut compter pour nous permettre d'y voir plus clair dans nos décisions. Je vais prendre un exemple. Vous avez pris une décision, mais vous n'êtes pas totalement sûr de vous. Bon, bah vous réunissez vos amis autour d'une table. Alors c'est symbolique, hein, vous voyez ce que je veux dire. On réunit ses amis et on leur explique nos décisions, nos choix.
et on leur dit qu'est-ce que toi tu en penses. On n'attend pas qu'ils nous disent fais ça, fais ça. On a déjà plus ou moins, vous comprenez? Et donc là, du coup, derrière, ça amène quoi? Des décisions. Peut-être que cette décision va pas être facile à prendre et du coup, vous allez avoir besoin d'un peu plus de temps. C'est pas impossible, mais c'est pas grave. Si c'est comme ça, c'est que c'est ok. Il y aura des temps d'introspection pour le mois de septembre. Me demandez pas pourquoi. Parce que je sens, alors, où il y aura des reproches, on va vous reprocher des choses, vous allez vous reprocher des choses. Moi, je pense que c'est plutôt vous qui allez vous reprocher des choses. C'est en lien avec le financier, l'aspect matériel. Vous verrez. Alors bon, après, vous bloquez pas, hein, ça reste des énergies. Moi, je vous dis tout. Bon, là, je vais creuser un peu plus loin, mais bon. Donc, vous vous êtes fait des reproches, vous vous êtes reproché quelque chose, on vous a fait des reproches. Vous êtes en train de vouloir acheter une maison, vous avez été voir un banquier, le banquier vous a dit, bah, avec votre gestion, bon, voyez, on vous a reproché des choses. On vous dit, prenez votre temps, ne vous précipitez pas. C'est peut-être pas cette personne-là qu'il faut contacter. Il faut peut-être recontacter quelqu'un d'autre, voyez, avec la carte de la correspondance. On reprend son téléphone et on va voir quelqu'un d'autre. On ne se bloque pas si ça ne fonctionne pas au premier rendez-vous. Et ça, c'est dans tout. Là, je prends un exemple, mais même si c'est au niveau sentimental, vous voyez, bon. Donc, dans tous les cas, on sort de quelque chose qui a visiblement pas été simple. Il y aura besoin de temps. Des petits temps, hein. C'est pas on passe le mois à dormir sous sa couette ou à pleurer, c'est pas ça. C'est des petits temps d'introspection pour se permettre d'y voir plus clair dans nos décisions, nos choix. Bon. Ok, alors on complète très rapidement avec l'oracle G. Je vais reprendre juste une ou deux cartes parce que c'est déjà assez explicite comme ça. Alors, sur Réunion, donc la force pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2022. Toi, tu veux sortir. Bon, ben voilà. Alors, on se lance peu à peu vers un nouveau projet, un nouveau départ. Vous voyez, on réunit les personnes dont on a besoin autour d'une table. C'est symbolique aussi, vous avez compris, mais il y a bien quelque chose de nouveau qui se met en place, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle activité, des nouvelles idées que vous voulez partager, quelque chose que vous voulez faire à plusieurs, avec des amis, comme par exemple monter une petite activité. Je sais pas, je ne sais pas, ça vous appartient. Bon, j'ai la carte de l'enfant, j'ai la carte de la naissance, de la grossesse, donc pour certains, bon, je sais pas. Est-ce que vous avez envie aussi peut-être d'avoir un enfant, de changer de direction au niveau du couple, de passer à un stade peut-être, vous voyez, bon, là on vous dit, on prend son temps, vous précipitez pas. Sur le défi justement avec la carte de l'enfant, défi challenge pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Non, ça fait trop. Merci. Il va y avoir un peu de stress par rapport... Ok, bon, je ne les prends pas toutes. Là, il y en a deux, mais ça fait que confirmer. Bon, vous voyez, je vois bien, alors, du stress. Il y a de la colère aussi. Est-ce que vous allez être en colère contre un enfant? C'est pas impossible. Quelque chose qui concerne un enfant qui va vous stresser, vous mettre en colère, parce que là c'est de la colère aussi, hein, c'est pas que du stress. Pour certains c'est aussi la maladie, hein. Je vous ai dit, hein, on avait la santé, je crois tout de suite. Je vous ai dit pour vers du mieux-être, la santé, peut-être que vous allez travailler. Bon, dans la santé et tout ça, il y aura peut-être des démarches à faire. Bon, après c'est pas grave dans tout ce que je vois. Je vois pas quelque chose de grave, c'est pas la peine de s'inquiéter. Mais on voit que ça va vous stresser. Maintenant, c'est aussi un défi et un challenge, c'est d'arrêter de faire des caca nerveux. Pour certains, on va pas se mentir, hein. Le stress, la colère et l'enfant, ça me parle de quelqu'un qui de temps en temps fait des petits caca nerveux et un petit peu immature. Pas dans son raisonnement, dans sa conscience, tout simplement parce que là, il est bloqué dans son ego et que il n'a pas été travaillé cette partie-là de lui ou d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de temps en temps, on surréagit et puis ça provoque un peu de colère, quelque chose comme ça. Bon, c'est peut-être ça que vous allez un petit peu, voyez, travailler. Donc le défi, le challenge, c'est peut-être d'aller libérer votre enfant intérieur parce que lui, là, il a gardé de la colère et je ne sais pas pourquoi. Je vous le dis, vous, hein, si vous avez besoin, vous prenez rendez-vous pour faire un petit soin au pendule et puis on ira travailler sur ces parties-là en vous. Mais là, effectivement, je vois qu'il y a quelque chose qui va vous stresser. Alors, comme je le disais tout de suite, bon, ça peut être un enfant qui est stressé aussi, qui vient de rentrer dans... c'est la rentrée, hein. Donc, je sais pas, un changement d'école, de lycée, de cadre, tout simplement. Bon. Et ça va provoquer peut-être un petit peu de colère et tout ça. C'est pas impossible. Maintenant, c'est votre défi à vous, hein. On n'oublie pas. Ok, bon c'est parfait. On va clôturer avec l'oracle guérison de l'âme. Bon, c'est intéressant, ça va être un mois de décision, de démarche. Il va y avoir des rendez-vous importants, peut-être pas 50, peut-être un rendez-vous important, mais qui visiblement va être
ouais, assez important, qui va amener des décisions derrière. Il y aura des décisions à prendre. Vous attendez une décision, elle va arriver. Pas mal. Ok, donc la guérison de l'âme, pour terminer, et je vous lis le descriptif de la petite carte. Avec cet oracle-là, je l'aime bien. Allez, pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Merci. La sorcière. La sorcière. Alors, on vous dit, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Bon, bah c'est bien. Alors, je vous montre la carte et puis je vous la lis. Bon, vous comprenez le sens, mais j'aime bien ce petit bouquin. Clac. Regardez si la carte, elle est belle. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Je suis une sorcière bienveillante et respectueuse du monde qui m'entoure. Je vois le monde tel qu'il est. Je communique avec les mondes visibles et invisibles. Je suis connectée à la lune, au soleil, aux animaux, aux minéraux, aux végétaux. Nous veillons tous les uns sur les autres. J'ai été autrefois une sorcière lumineuse qui a péri dans les flammes, sur un bûcher ou enfermée dans un cachot. Aujourd'hui, je suis revenue car je sais au fond de moi que je n'ai plus rien à craindre. Tout va bien. J'ose développer et dévoiler mes capacités extrasensorielles. Oui, alors la sorcière, il faut libérer ça. Hein. Parce que ça vous plombe. Hein. Homme ou femme. Hein. Vous avez compris? D'où l'importance, il faut que je vous fasse une vidéo. Je vous l'avais dit le mois dernier, faire une vidéo karmique, c'est important. De comprendre tout ce que ça implique quand on parle de karma. Donc karma, c'est quoi? C'est ce que ça parle des vies antérieures. De nos vies antérieures, de ce que notre âme a vécu dans les vies antérieures. Et quand elle se réincarne, elle garde beaucoup de mémoire. Pas la conscience, c'est-à-dire notre mémoire, ce qu'on a écrit la veille, ce qu'on a mangé hier, ce matin, combien de fois notre bébé a fait pipi ou caca. C'est pas de ça dont on parle. C'est pas cette conscience-là, c'est la conscience de l'âme, la mémoire de l'âme, de l'expérience qu'elle a pu vivre. Voilà. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose qui bloque votre enfant intérieur, mais qui bloque aussi votre âme dans son évolution, dans vos capacités. Vous voyez, d'où l'importance de se libérer des mémoires, d'où l'importance que je vous fasse des guidances, des vidéos pour vous expliquer tout ça parce qu'on n'en parle pas forcément. Donc là, il peut y avoir encore des mémoires de bûcher hein, pour certains, je ne serais pas surprise. Hein. Et on n'est pas sur des mémoires familiales toujours, des fois ce sont des mémoires karmiques. Donc là, je parlais du karma, donc il y a ce que vous avez, ce que votre âme a vécu avant, vous portez ces mémoires-là, donc là on parle déjà de bûcher. Maintenant, le karma, c'est le karma familial aussi. Donc, il peut y avoir de temps en temps, bon, tout le monde, mais pas les mêmes blessures, évidemment. Mais mais le karma familial, donc ce qu'ont vécu nos ancêtres, qui nous bloque. Et puis, il y a le karma du pays, dans lequel on s'est incarné aussi. Bon, bah, le karma, par exemple, de quelqu'un... Alors, je vais reprendre l'exemple du Maroc. Hein, vous me connaissez, vous savez que j'aime ce pays. Le karma du Maroc n'est pas le même que le karma de la France. C'est une évidence, on n'a pas la même histoire. Nous, aujourd'hui, on n'a plus de roi. Eux, ils ont encore un roi. Nous, on a déjà été... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ils portent leurs souffrances, on porte nos souffrances. Et tout ça crée notre karma qu'on porte, qu'on garde sur nous. Oui, mais bon, alors, que notre âme, elle garde les belles choses. Comme là, sorcière, ça veut dire que vous êtes très connecté. Mais le signe du Sagittaire, c'est pas un signe qui, d'instinct, est hyper... ouvert à la spiritualité ou éveillé comme pour... Enfin, non, pas éveillé. Non. Au niveau de la conscience. Si, c'est une forme d'éveil, mais de connexion. Merci mes guides. Comme pourrait l'être un signe d'air, par exemple. Bon, bah là, on voit qu'il y a quelque chose. Vous récupérez vos capacités, mais il y a un truc qui vous bloque, qui crée alors de l'immaturité, de l'instabilité, des petits cacas nerveux de temps en temps. C'est quelqu'un qui est impatient, qui peut avoir des mots un peu durs, un peu violents, vous voyez. Bon, ça, c'est votre enfant qui est encore en train de souffrir, mais on va pas se mentir, c'est les restes de vos mémoires. Bon, soit en pendule avec Céline, hein, bon, ça coûte pas cher. Je les mets exprès pas très très cher pour que ce soit vraiment abordable à tout le monde. Il y a juste un peu d'attente, mais bon. Ok les amis, bon bah ça va être un super mois pour vous, hein, vraiment. Donc on voit le travail qui s'effectue de mois en mois. C'est pour ça que j'aime bien suivre l'évolution des signes par rapport à ce qu'ils ont vécu les mois avant parce que c'est impressionnant de voir l'avancée. Amis Sagittaires, je vais vous souhaiter un bon mois de septembre, une belle rentrée pour tous ceux qui reprennent le chemin du travail, de l'école, de tout ce que vous voulez. Moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous et surtout soyez heureux. Bisous bisous.